Bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, ça va être le déballage de Pandemic Iberia. Qui oui, un Pandemic. Je n'ai pas l'habitude sur le nombre de déballages que j'ai fait et non plus que vous retrouverez beaucoup de Pandemic dans ma collection car ce n'est pas vraiment mon jeu préféré. J'en ai un, c'est Pandemic le remède. Ben, ce jeu se joue avec des dés. Peut-être un jour, je me disais avoir Pandemic Cthulhu, car je suis un amateur de tout ce qui est Lovecraft. Alors, peut-être un jour, Pandemic Cthulhu. Mais jamais j'aurais pensé un jour avoir un Pandemic qu'on dit classique. Mais lui, il était à rabais, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et selon plusieurs personnes, c'est un des meilleurs. Selon mon cher ami Maurice Lapierre, qui pour lui, c'est un de ses préférés comme jeu de pandémie. Puis en plus, ce qui tentait aussi beaucoup plus avec ce pandémie, c'est que c'est une édition limitée pour collectionneurs, car c'est une édition limitée. Donc, puis il n'y en aura plus après. Donc, avant qu'il y ait une pénurie de pandémie, je me suis dit pourquoi pas, surtout qu'il était en rabais. Et c'est édité par Philosophia, 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 45 minutes. Le 2 à 5 joueurs, on peut jouer seul, parce que dans le fond, c'est un coop. On a juste à contrôler 2 personnages. Ça fait la même chose. Donc, on ouvre ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. OK? C'est un jeu historique. Je ne sais pas ce qu'il y a dit. Donc, on dit ici que c'est que j'ai lu quelque part que je ne sais plus où que c'était disait historiquement il y avait des choses à apprendre dedans pour point de vue historique de Iberia. Voilà. On va ouvrir ça. Encore une boîte qui se laisse désirer. Avec les couvercles. Allez, allez. Sérieusement, là. Bon, voilà. OK. Bon, toujours, moi, ma première constatation, c'est la boîte. Qualité de la boîte, très bonne qualité. Carton bien épais. Donc, déjà, ça part bien. Je suis bien content pour ça. Le livret de règles. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Donc, c'est ceux qui connaissent les pandémies. Ces sens-là, je vais mettre comme ça pour simplement comme la plupart des pandémies. Il y a des choses qui sont différentes comparées aux autres que j'aimais bien. On peut purifier de l'eau. On peut mettre des chemins de fer pour voyager plus rapidement d'un pion à l'autre. Donc, il y avait ça qui était quand même intéressant. Les règles sont bien expliquées, bien épurées, avec de bons graphiques bien expliqués. C'est pas très gros. Ici, on a l'information historique. Ah, voilà, c'est ce que je parlais.
quelque chose d'historique au niveau des cartes. Quelque chose de vrai. 11 pages, 12, avec l'explication des rôles des 7 personnages que vous pouvez personnifier dans ce jeu. Ensuite, qu'avons-nous? Ici, Paginas de Art Iberia. Ah, c'est aucune idée de ce que c'est. Un livre d'images, je sais même pas si c'est vraiment. C'est peut-être un genre de hardbook. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Oh! Un gros punchboard. Bon, là, c'est ce que je disais, on retrouve les tailles de chemin de fer, les gouttes d'eau, un marqueur de progression, je pense que c'est ça qu'il disait. Un plateau, je vais l'ouvrir tantôt. Et bien sûr, des cubes et des cartes. Alors, c'est pas un matériel énorme. Très beau l'intérieur de la boîte par contre. J'aime bien. Je mets ça de côté. Je vais ouvrir tout ça, le plateau, et je vous ramène. Voilà, tout est déployé. J'ai pas ouvert ici les petits cubes en bois. Ce sont des petits cubes en bois qui représentent les 4 maladies. Ensuite, ici, on a les pions des joueurs, des 7 joueurs possibles. Okay, il y a 7 personnages différents qui ont les propres couleurs, blanc, bleu, rose, noir, rouge, vert et jaune. Ici, on a les petits symboles qui, qu'une fois que la maladie va être éradiquée, on va pouvoir mettre ce pion-là pour dire qu'on a trouvé le remède pour la maladie. Et les pions, c'est très cute, c'est représenté par un microscope. Alors, on a le jaune, le rouge, le bleu et le noir. Puis ici, on a des petites cabanes qui représentent chacune aussi des maladies. J'aurais pu les mettre vis-à-vis comme ça. Qui, eux, je crois que il faut les bâtir pour, lorsqu'on veut éradiquer la maladie en question, si c'est le noir, il faut se rendre dans la bâtisse noire. Là, je dis ça comme ça, mais je suis pas un expert en pandémie. Ici, on a le marqueur d'éclosion qui vient ici. OK. Et ici, un marqueur de virus qui vient ici. Ensuite, pour ce qui est des pions, c'est ça. Ensuite, on a des cartes. Ici, on a la carte tour de jeu. OK. Ici, on a 5 cartes d'aide de jeu des deux côtés pour nous dire qu'est-ce que les options qu'on peut faire. Ici, ce sont les 7 cartes des personnages. On a un agronome, l'infirmière, le politicien, le cheminot, le scientifique, des scientifiques de l'Académie royale, médecin de campagne et marin. Donc, c'est 7 personnages qu'on peut personnifier. Ici, on a des cartes marquées Iberia. Ce sont les 4 maladies. Alors, on a le paludisme, le typhus, la fièvre jaune, qui est le choléra. Alors, il y a une petite chose qui nous dit qu'est-ce qui peut arriver durant le jeu, mais il y a quand même ici
un aspect historique qui explique la maladie, quand elle a apparu, quand elle a disparu, ou je sais pas, mais il y a un petit aspect historique pour les maladies. Si ce sont les cartes, lorsque on pige les cartes pour faire apparaître les maladies sur le jeu, donc c'est les villes, toutes les villes du plateau, que c'est là qu'on fait apparaître des cubes de maladies dans les régions. Ici, c'est les cartes des joueurs. Donc, comme tous les pandémies, il faut ramasser un certain nombre de cartes de la même couleur pour ensuite aller éradiquer la maladie. Donc, on a toutes les couleurs. Ici, ce sont des cartes spéciales. Je ne peux pas vous dire c'est quoi au juste. Ici, ce sont lorsqu'arrive l'épidémie. Donc, on effectue tout ça durant l'action du jeu. Et encore là, des actions spéciales. Voilà. Eh bien, c'est tout. Je vais pas vous faire une session du jeu, mais ça semble, qualité du jeu, très très bien. Les cartes, très bonne qualité. Il y a un genre on voit que ça a été renforcé. Donc là-dessus, aucun problème. Le reste, c'est en bois. Les pions des joueurs, c'est du bois. Bonne chose. Plateau très bien fait. Je trouve que très bonne de grosseur. J'aime de petits plateaux. Et puis peut-être juste j'ai pas vérifié, le carton du board. Bon, oh, c'est très très mince. Ben, il n'y en a pas beaucoup, là. Donc, ben, c'est assez mince comme carton. Ben, c'est tout. C'est à peu près ça qu'est le jeu de Pandémie Iberia. J'ai juste oublié de vous dire que le jeu, c'est un jeu de Jesus Torres Castro et Matt Leacock, les fameux auteurs de Pandémie. Alors, c'est tout. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.